Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. On se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 1er au 7 avril prochain. Et voilà, nous commençons un nouveau mois. Donc pour cette semaine, j'ai utilisé l'oracle des licornes et Umrazaï. Donc avec l'oracle des licornes, j'ai tiré cette très jolie carte Renaissance. Réinventez-vous. Donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Et avec Umrazaï, j'ai tiré celle-ci. Être à sa juste place, faire ce que l'on est. Donc, eh bien, ces deux cartes sont très complémentaires. Les énergies nous invitent cette semaine à nous réinventer, à laisser derrière nous ce qui n'a plus lieu d'être et à s'ouvrir au changement, à s'ouvrir à la nouveauté, à renaître, renaissance. Si vous avez l'occasion de commencer de nouveaux projets, si vous souhaitez commencer une nouvelle vie, cette semaine, les énergies nous encouragent à nous ouvrir, à aller vers la nouveauté, à évoluer avec authenticité, être à sa juste place, faire ce que l'on est. Donc avec aussi, si jamais vous n'osiez pas jusqu'à présent, je ne sais pas, vous réaliser à titre personnel ou professionnel parce que vous aviez peur des qu'en dira-t-on, de ce qu'on allait penser de vous, là les énergies vous invitent à être vous-même. Donc à vraiment faire ce qui vous tient à cœur et ce qui vous semble juste pour vous. D'accord? Et voilà. Et à laisser derrière vous ce qui n'a plus de place au jour d'aujourd'hui dans votre vie. Voilà ce que je ressens pour cette semaine. Et donc pour avoir un complément de tirage, cette semaine j'ai décidé d'utiliser le tarot de la bienveillance. Donc on va voir ce que ce tarot nous indique. C'est un très très joli tarot et comme son nom l'indique, tarot de la bienveillance, donc ce seront des messages bienveillants, comme j'essaie de vous indiquer chaque semaine à travers mes tirages. En tout cas, c'est une très jolie semaine. Là, je vois la licorne, voilà, aller dans une fleur, comme si vous alliez éclore vers quelque chose, vers la lumière, vraiment vous réaliser en tant qu'individu sur Terre, comme je le dis souvent. Vous avez votre place sur Terre, vous avez le droit de vous réaliser avec vos aspirations profondes. Et donc, cette semaine, vraiment, les énergies sont là pour vous y aider, pour vous aider à vous réaliser en tant que vous-même, à votre juste place et à ce qui vous convient le mieux pour vous. Allez, on va voir avec le tarot de la bienveillance. Je vais en tirer 3. Et donc, nous commençons très fort avec l'As de feu. L'As de feu, c'est l'équivalent de l'As de bâton dans un tarot Rider-Waite. Donc, il y a cette notion de passer à l'action. Donc, c'est le moment d'agir. Si vous hésitiez à commencer un nouveau projet, quel qu'il soit, cette semaine, c'est la bonne semaine, en tout cas, pour commencer votre nouveau projet. Et en plus, c'est la semaine de la nouvelle lune. Donc, on rentrera en nouvelle lune, je crois, le vendredi 5 avril prochain. Donc, c'est vraiment tout concorde pour que vous puissiez commencer une nouvelle phase de votre vie. Donc je me répète, à titre personnel, professionnel ou autre. Je rappelle que c'est un tirage des énergies générales. Donc avec l'As de feu, on est vraiment dans cette énergie de nouveauté, de changement, de commencement ou de recommencement par rapport à je repense à la renaissance, c'est-à-dire que vous avez un passif de vie et aujourd'hui vous avez décidé de vous réaliser en tant que vous-même, en tant qu'être unique sur cette terre. Et ensuite j'ai tiré 4 dos, très jolie carte aussi. 4 dos, équivalent du 4 de coupe dans un tarot classique. Avec le 4 dos, vous voyez, elle tient des petites boules là, elle regarde. C'est pour moi vraiment, les énergies vous invitent à laisser le passé derrière vous.
à ne garder que le positif de votre passé pour pouvoir vous ouvrir au changement et vous réaliser. D'accord. Vous avez, et puis j'ai cette notion-là, c'est comme si elle tenait une perle, c'est comme si vous aviez tous les éléments en main, vous avez une perle dans la main, les énergies vous disent voilà, c'est ce chemin-là que tu devrais prendre pour ton bien-être à toi. Et donc les énergies vous invitent à regarder vers de l'avant. Elles regardent vers l'avant. Elles regardent cette perle, hein, on peut dire, qui est énorme d'ailleurs. C'est comme si vraiment les énergies vous disaient, mais c'est là, c'est ça. Si certains d'entre vous ont le déclic cette semaine, oui, bah ça correspond vraiment aux énergies. C'est comme si certains d'entre vous avaient le déclic. Et c'est marrant parce que on tire en dernière carte le 5 d'eau. Donc peut-être que certains d'entre vous seront dans l'hésitation. Effectivement, s'ouvrir au changement peut être déstabilisant. Pour certains d'entre vous, il est difficile de lâcher ce que l'on connaît. Peut-être aussi une certaine routine. On est peut-être installé dans une zone de confort et le fait d'aller vers l'inconnu, on ne maîtrise pas. On n'a pas toujours tous les tenants et les aboutissants à partir du moment où on commence quelque chose de nouveau. Mais donc les énergies vous disent attention, puisque elle vous invite à passer à l'action, que vous tenez une perle, en tout cas vous avez quelque chose de... Il y a quelque chose de magique peut-être en vous qui va vous permettre, vous allez avoir le déclic pour vous permettre d'évoluer et d'avancer. Et pourtant, donc c'est une espèce de coquillage, il y a l'hippocampe, c'est comme si... en fonction de vos croyances, vos guides spirituels, vos anges gardiens, ou peut-être même certains membres de votre entourage, vous encouragez, vous disiez mais vas-y, avance, ne focalisez pas sur votre passé, sur vos échecs du passé. C'est vrai que ça peut être difficile parfois de commencer quelque chose de nouveau parce que ah bah, je ne suis pas capable, il y a cette notion aussi un petit peu de... on se dévalorise et du coup on perd confiance en nous pour aller vers la nouveauté, alors qu'apparemment on a tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. C'est comme si aussi on nous offrait, j'ai l'impression qu'on nous offrait cette opportunité de pouvoir avancer. Donc, et alors, le 4, c'est la stabilité et le 5, c'est le changement. Donc, ouvrez-vous au changement. Et là c'est vraiment le commencement. Donc, vraiment, on a cette notion d'aller vers la nouveauté, de s'ouvrir au changement et ne pas rester figé dans le passé. Je vous rappelle que tout est en perpétuel mouvement et donc voilà, en plus c'est le signe d'eau, donc il y a cette notion de fluidité. Donc, mais c'est l'occasion à prendre. En tout cas, cette semaine, tous les ingrédients sont réunis si vous voulez commencer quelque chose de nouveau. Donc, je vais recouvrir une fois parce que les énergies sont assez claires, en tout cas pour moi cette semaine. Donc, je vais quand même, juste histoire d'en savoir un petit peu plus. Alors, l'as de feu, avec l'as de feu, nous avons la lune. Elle est très très jolie cette carte. On nous envoie des ondes positives, vous voyez. C'est regarder dans votre fort intérieur, demander de l'aide à vos guides, à vos anges gardiens. C'est comme si on vous envoyait voilà, de la magie, quelque chose pour vous aider à vous réaliser, à concrétiser vos rêves, à concrétiser vos projets, ou en tout cas à les commencer. Donc les énergies vous accompagnent vraiment cette semaine pour vous aider à vous réaliser en tant qu'être tout simplement sur cette terre. Et donc voilà, on vous envoie des informations, ça peut être des synchronicités où vous allez avoir la sensation, tiens, tout s'imbrique de manière fluide, tout se passe bien. Et vraiment, j'ai l'impression qu'on veille sur vous. Les énergies, j'ai l'impression que les énergies nous disent, mais on veille sur vous, on est là pour vous aider. Donc, c'est très intéressant. Et avec le 4 d'eau, je disais d'aller vers l'avant. L'as d'air, voilà. Donc c'est une licorne ailée, ouais, elle a une licorne ailée, vous voyez, elle est magnifique. Donc on avance et on prend de la hauteur avec légèreté, on s'envole. L'as d'air est l'équivalent de l'as d'épée. Donc avec intelligence,
aussi, yes. J'ai cette notion ouais, d'intelligence avec esprit, de vous élever vers votre lumière, vers votre projet de vie, vers votre propre réalisation. Et c'est encore un as, on a encore le 1. C'est vraiment une semaine de nouveaux commencements. Hein. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, ça va être vraiment cette semaine, c'est soit vous allez avoir le déclic et bah non, moi la vie que je mène ne me convient plus, je veux mener la vie d'une autre manière. Donc ça, c'est à vous de voir par rapport à votre domaine. Et c'est comme si vous alliez mettre les choses en place pour pouvoir grandir, évoluer vers le chemin que vous souhaitez emprunter tout simplement. Et ensuite, on finit avec le 5 d'eau. Alors, c'est marrant, le 5 d'eau, hein, je disais de ne pas penser au passé. Patience. Alors, ce que je perçois, on vous encourage. Donc, il y a le changement. C'est un début. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, vont aller vers cette nouveauté, vont aller vers le changement et vont peut-être un petit peu se précipiter ou vont vouloir que les choses aillent plus vite que la musique, comme on dit. Et donc, il y a cette notion de patience. Donc, effectivement, ouvrez-vous au changement, agissez, passez concrètement à l'action pour évoluer dans ce que vous souhaitez. Et avec cette patience, et c'est vrai qu'avec l'Asder, je vous disais, avec intelligence et patience, c'est-à-dire que les choses vont se mettre en place petit à petit. Si vous êtes impatient, patience, tout, hein, comme on dit, hein, Rome ne s'est pas fait en un jour. Hein. Donc, ce que vous allez commencer, on vous encourage, vous êtes sur la bonne voie et on verra la semaine prochaine avec les tirages ce que nous diront les cartes. Donc, il y a cette notion de patience et j'ai envie de dire de stabilité. Je vois cette colonne, cette notion, voilà, l'appuyer sur la colonne, de vraiment être dans la réflexion dans votre action, une réflexion pure et saine et qui vous convient à vous, bien sûr, hein, et cette notion de stabilité et d'agir, ouais, vraiment avec une réflexion, vous savez où vous allez aller. Et là, j'aime bien parce que là, je vois le détail, elle a une horloge à la place de la poitrine, vous voyez, et j'ai cette notion, c'est tout vient à point et qui sait attendre. C'est comme si les choses allaient s'imbriquer petit à petit. Et vous, peut-être que vous allez vouloir vous précipiter. Chouette, chouette, il y a quelque chose de nouveau. Hein, et je vais aller vite, vite. Et c'est comme si là, les énergies, oui, effectivement, tu vas vers le changement, mais on va y aller pas à pas. Et donc, en tout cas, pour moi, vous êtes sur la bonne voie et les énergies sont là vraiment pour vous guider au mieux vers cette notion de changement. Donc, écoutez, allez-y, hein, renaissance, hein, allez-y. Si vous devez renaître, et c'est la bonne semaine, hein, en tout cas, pour se réinventer, accéder, mettre en place ses projets et voilà. Donc, écoutez, moi je trouve ça très très intéressant. Pour terminer le tirage, je vais utiliser les 55 cartes de sagesse de Diana Cooper. En tout cas, je rappelle que si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique à distance, envoyez-moi un mail sur texi-lescheminsdevie@gmail.com, ma page Facebook Texi et les chemins de vie. J'y répondrai avec plaisir. Tiens, elle a sauté. Émotions. Je vous lis le texte. Vos émotions sont façonnées par vos convictions à votre propre égard. Les sentiments incohérents comme la colère et l'envie épuisent vos énergies et signalent que vous n'êtes pas centré. La sagesse vous rappelle d'accepter vos émotions en tant que messagers, de les écouter et de les honorer. En les comprenant, vous pouvez les maîtriser afin que votre vie se passe en bonne santé, dans la richesse et le bonheur. Les sentiments tels que l'amour et la joie indiquent l'accord avec votre être intérieur et vous chargent en énergie. Les autres vous respectent et vous soutiennent. Cherchez le positif dans toute situation et chez tous. Affirmation, je maîtrise mes émotions.
Voilà, avec cette notion de patience, effectivement, hein, ne soyez pas non plus tout feu, tout flamme, agissez avec intelligence et l'univers vous envoie des signes, hein, comme je vous le disais. Donc, je pense que, voilà, vous pouvez effectivement vous dire ce mantra, hein, je maîtrise mes émotions. Ça peut peut-être vous aider à agir vraiment avec sagesse. En tout cas, le changement est là pour vous cette semaine, en tout cas pour beaucoup d'entre vous. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à la partager et à me laisser un petit commentaire, hein, voir si ça vous correspond. Et sur ce, ben, je vous souhaite une très très bonne semaine et à très vite sur ma chaîne Textile et les chemins de vie. Bye bye!